Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire le dashi et osuimono. Dashi, c'est un bouillon utilisé base de la cuisine japonaise. Il y a quelques types de dashi avec différents ingrédients. Le plus courant est dashi confectionné à partir de algues kombu et katsuobushi. Kombu est généralement vendu séché l'entier. On voit un peu de taches blanches sur la feuille. C'est lui qui donne le bon goût. Ne pas lancer avec l'eau. Tremper dans l'eau froide pendant une demi-heure. Kombu est mort et grandi. On va chauffer avec le feu moyen pour infuser doucement. Quand on boit les bulles, la température est environ 80 degrés. On va retirer les feuilles juste avant l'arrivée à ébullition. Quand il est arrivé à ébullition, éteindre le feu, ajouter toute katsuobushi. Ne pas mélanger, fondre naturellement, laisser comme ça pendant 1 minute. Ça sent très bon. Je prépare 2 passoires. J'ai mis un sopalin entre les deux. Fais filtrer le bouillon. Ne pas toucher, ne pas forcer à égoutter. Le bouillon en première préparation, on l'appelle ichiban dashi. Ichiban, c'est premier et meilleur. Comme il est brillant comme l'eau, on l'appelle dashi d'eau également. On va utiliser katsuobushi en 2 fois de préparation. Dashi en deuxième fois, on l'appelle niban dashi. Pour la préparation de niban dashi, j'explique dans l'autre vidéo. Maintenant, on va préparer osuimono. C'est un bouillon clair présenté dans le restaurant japonais gastronomique. Il est servi dans petit bol avec le couvercle comme celui-ci. L'idée, c'est comme une boîte de bijoux. Quand on va ouvrir, on trouve la joie de la belle présentation. Aujourd'hui, je vais préparer avec les œufs, surimi et épinards. D'abord, je fais cuire omelette très finement. On l'appelle usuyaki tamago. Cette omelette est très utile dans la cuisine japonaise. La recette est simple. Émuez bien sel et les œufs. Faites cuire comme un crêpe. Pour le yuzu, si vous avez dormi, faut enlever tout de suite. Faites cuire recto verso. Je fais cette omelette pour réaliser des chrysanthèmes. C'est une technique de la décoration en cuisine japonaise. Maintenant, je vais montrer comment réaliser des chrysanthèmes de œufs. Au Japon, il y a la poêle rectangle à faire des omelettes, mais je n'ai pas. Donc, j'ai coupé rectangle d'abord. Prends une moitié, pliez en deux, coupez-la à intervalle de 3 mm. Tournez la sens et roulez. Attachez avec la ciboulette cuite. Avec un usuyaki tamago, on fait 2 chrysanthèmes. C'est très simple, mais très belle, n'est-ce pas? Sinon, on va faire des kinshi tamago. On va couper un quart et un pli et 4 fruits et rouler, émincer finement. C'est comme le parmesan de œuf. Ça, on va utiliser pour la chirashi sushi et soba. C'est très utile décoration.
Je vais couper le surimi en deux avec petite technique de chef. On va utiliser deux couteaux. D'abord piquer au milieu avec autres couteaux coupés du côté. Cette façon de coupe, il va donner accent au plat. Si vous aimez beaucoup de fleurs, si vous voulez faire votre plat à décorer comme le bouquet, il y a plein de couleurs. On peut faire des chrysanthèmes avec le surimi. La préparation est pareille. Étirer le surimi en morceaux, plier en deux, couper la intervalle de 3 cm, rouler et attacher. À la fin, former un très joli pétale. J'ai préparé épinards cuits. C'est près de l'ingrédient. On va finaliser le suimono. Réchauffer le bouillon. Ajouter une cuillère à café de sauce soja et cuillère à soupe de sake. Et mélanger. Vérifier du riz. Quand on a préparé bon bouillon, il va déjà bon goût et n'est pas besoin d'ajouter sel. Pour moi, c'est parfait. Mais si vous voulez ajouter du sel, bien sûr, ajoutez-le comme vous préférez. Pour la présentation, on va mettre épinards au fond, déposer des chrysanthèmes de ouf et surimi. Verser le bouillon de très chaud. Couvrir avec une couverture. Changer le bol, ça donne de différentes images. Cette présentation, j'ai ajouté avec des soba. Bonne dégustation.